Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas l'entourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Mes saucisses! Oh, des saucisses! Quand ton plan revient ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Pas le souvenir, Pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot! Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, j'avais coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis,
C'est qui, là-bas? C'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! On est libre, Joe! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur Guémérétir, s'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios! Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avrel, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable, il peut traverser les murs. Oh ouais, traverser les murs. Mais comment il fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotomplan! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va. Allez, on y va. Hey, attendez-moi. C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps.
C'est pas bientôt fini, ce raffut. Mais qui c'est celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon, celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Pow-Wow avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du sable d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé! Il est vivant! Vivant! Il a mangé mon Pépé! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi! T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. Regardez! Il a un slip sur la tête! Ce n'est pas un slip, Avril, c'est un turban. Il a un slip sur la tête! Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous, qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh! Un champignon géant! Vous avez vu? Il a endormi en temps plan rien qu'en le regardant! Oui, en même temps, en temps plein, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous, c'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpent, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà!
plus si joli pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu veux t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avrel? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi... Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va qui? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer. À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'indiens. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je le veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Prakash, debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à volaille. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau.
boucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, vrai faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein. La grenouille, monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Hein? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute.
ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi.